7 habitudes toxiques qui t'empêchent d'avancer. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je voulais vous partager 7 habitudes toxiques qui vous empêchent d'avancer dans votre vie, qui vous empêchent vraiment de vivre votre meilleure vie. Ce sont vraiment des comportements destructeurs qui, sans que vous ne vous en rendiez compte, vont vraiment avoir un impact assez lourd sur votre vie et vont vraiment avoir des conséquences sur votre niveau de bien-être, votre niveau de bonheur. La qualité de votre vie est gouvernée par la qualité de vos émotions. Donc si vous avez des émotions négatives, votre qualité de vie sera fortement impactée. Par exemple, la jalousie, la colère, ce sont des émotions qui sont très négatives et qui vont impacter négativement la qualité de votre vie. À l'inverse, la joie, l'amour, ce sont des qualités, ce sont des émotions très positives qui impacteront de manière positive toute votre vie. C'est pour ça que je vous invite à toujours rester dans des émotions positives telles que la joie, le bonheur, la compassion. Essayez vraiment de cultiver l'amour dans votre vie au quotidien. Ce sont vraiment des émotions qui vous feront vous sentir très bien. Un conseil, essayez dès que vous sentez une émotion négative, colère, jalousie, etc. Essayez de voir le côté positif de la situation, de transformer cette émotion négative en une émotion de joie, d'amour, une émotion positive et vous verrez que ça fera toute la différence dans votre état d'esprit et donc dans votre bien-être au quotidien. On ne se rend pas compte qu'on a généralement des comportements destructeurs, alors je vous invite fortement à essayer de vous rendre compte, à essayer de prendre du recul sur les situations pour essayer de déterminer vos comportements destructeurs. Première astuce, premier comportement destructeur, c'est passer du temps sur des réseaux sociaux de manière addictive. Passer du temps dès le matin, dès le réveil, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui est ultra négatif. Vous allez vous comparer aux autres, vous allez vraiment être dans un état d'esprit de comparaison, vous allez banaliser des choses qui pourraient être extraordinaires dans une vie quotidienne, vous allez les banaliser parce que vous n'allez voir que ça sur les réseaux sociaux. Des beaux voyages, des gens en couple, des gens beaux, etc., des gens fit, des gens musclés, plein de choses, voilà, que dans votre quotidien, vous ne voyez pas forcément. Vous aurez donc tendance à banaliser des choses qui vous feront vous rendre mal parce que pour vous, dans votre quotidien, vous n'avez pas toutes ces choses. Donc, un conseil, essayez vraiment de vous désintoxiquer des réseaux sociaux. Essayez en tout cas de ne pas y aller tout de suite le matin au réveil. Ça, c'est vraiment ultra négatif. De plus, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui va nuire à votre concentration. Vous allez être sans arrêt arrêté, vous allez sans arrêt checker vos réseaux sociaux tout au long de la journée et ça, c'est vraiment ultra négatif pour votre vie. Alors si vous voulez être plus productif, je vous invite à essayer de réduire votre dose de réseaux sociaux quotidienne. Deuxième comportement toxique, c'est de regarder en boucle les infos, du moins de regarder les infos. Les infos sont toujours très négatives. Pourquoi les infos sont négatives? Tout simplement parce que ça provoque de l'addiction. On a une addiction aux nouvelles négatives et ça c'est vraiment quelque chose qui va provoquer du cortisol, du stress dans votre organisme et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas terrible du tout pour votre bien-être, pour votre corps, pour votre quotidien. Notre corps n'est vraiment pas conçu pour encaisser autant de négativité, mais les chaînes d'infos savent que cette négativité nous rend accro, alors c'est pour ça qu'elles partagent en grande majorité des infos ultra négatives. Et vous pouvez regarder, il n'y a pas forcément d'infos très positives, ou alors elles sont juste glissées à la fin des informations comme ça vite fait. Mais en tout cas, la majorité des informations sont négatives dans les informations que l'on peut voir au niveau des chaînes télé ou même des médias sur Internet. Troisième comportement négatif, c'est râler, critiquer, toujours penser que quelque chose ne va pas. Par exemple, quand il pleut, quand il y a des bouchons, etc. Être dans un esprit négatif. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va nuire à votre bien-être. Je vous invite donc à observer vos réactions quand vous êtes, par exemple, dans un bouchon, à observer vos réactions émotionnelles. Vous allez voir que vous allez remarquer votre réaction face aux différents événements et je vous invite à essayer de travailler dessus. Ces émotions négatives vont vraiment provoquer de la colère, de la fatigue sur votre corps. Alors, essayez vraiment de les voir plutôt d'un œil positif. Par exemple, dans les bouchons, vous pouvez écouter des podcasts, écoutez des vidéos, des musiques qui vous font du bien. Quand il pleut, faites une activité cocooning à l'intérieur. Profitez vraiment du moment, de l'instant présent. Et s'il y a des habitudes que vous n'avez pas choisies, par exemple les bouchons, essayez de les identifier pour essayer d'y remédier. Ça, c'est quelque chose qui est très puissant. Quatrième comportement toxique, c'est la fuite. Fuir pour oublier. Par exemple, quand vous fuyez le week-end, les soucis du boulot,
Vous dites ça y est, c'est vendredi, je ne m'occupe plus du boulot, sauf que le dimanche soir, vous avez la boule au ventre parce que vous savez que vous allez devoir retourner au boulot, retourner dans le quotidien, retourner dans les problèmes. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est de surtout ne pas fuir les problèmes, ne pas essayer d'occulter tout ce qui est problème, etc., tous les petits soucis du quotidien, parce que de toute façon, vous allez tôt ou tard les retrouver. Le mieux, c'est de les affronter, de les résoudre, et comme ça, vous aurez l'esprit beaucoup plus tranquille, et votre bien-être sera fortement impacté, votre vie ne sera que meilleure. 5e comportement à essayer d'éviter, c'est de répondre tout le temps. Répondre tout le temps au téléphone, aux messages, etc. Vous provoquez une sursollicitation de votre cerveau. Essayez vraiment d'arrêter de répondre tout le temps, de plutôt planifier des plages horaires pour répondre à certains messages, à certains coups de téléphone, etc. Ça vous évitera d'être interrompu tout le temps et ça vous évitera de perdre vraiment le fil de ce que vous faites à chaque fois. Vous serez vraiment dans l'instant présent et vous ressentirez également moins de fatigue parce que vous aurez moins de charge mentale à devoir répondre tout le temps. 6e comportement toxique à éviter à tout prix, c'est d'appuyer sur le bouton snooze du réveil. Ça, c'est vraiment un comportement qui tue votre motivation dès le matin. Vous appuyez sur snooze, vous vous rendormez, après vous vous réveillez, vous vous rendormez, vous vous réveillez. Vous verrez que votre vitalité, elle sera vraiment à ras les pâquerettes quand vous faites ça. Alors que si vous vous dites « je me lève tout de suite », vous aurez déjà pris une décision dès le matin, votre corps sera dans un état d'esprit d'action et là, vous serez productif et là, vous serez dans un état d'esprit vraiment positif pour avancer tout au long de votre journée. Ce que vous faites, c'est soit vous vous réveillez tout de suite, soit vous vous réveillez plus tard, mais ne mettez pas le bouton snooze par pitié. C'est vraiment quelque chose qui tue votre réveil, qui vous gâche du sommeil. Soit vous le mettez vraiment plus tard, mais vous vous réveillez vraiment tout de suite. Essayez vraiment surtout de prendre un rythme adapté à vous. Ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Au lieu de vous réveiller fatigué, regardez ce que vous pouvez faire pour améliorer votre rythme de sommeil afin de ne pas être fatigué le lendemain et de ne pas être tenté d'appuyer sur le bouton snooze. 7e comportement toxique que vous devez essayer d'éliminer, et ça, moi, je suis en plein dedans, c'est essayer vraiment d'arrêter de faire tout en même temps. Vous n'y arriverez pas, voilà. Et c'est un cercle vicieux. Vous allez vous sentir frustré, vous allez envie de vouloir faire toujours plus de choses, et au final, vous n'avancez pas. Et ça, moi, clairement, je suis vraiment là-dedans parce que j'ai 10 000 projets, mais au final, mes projets n'avancent pas très vite. Donc au final, j'ai l'impression de rien faire. Donc je suis ultra frustrée. Actuellement, j'ai plusieurs projets. J'ai un projet de boutique de bijoux, un projet de tisane, un projet immobilier, un projet de livre, un projet de planeur. Enfin, j'ai 36 000 projets, YouTube, TikTok, Instagram, etc. Et au final, ce que je fais, c'est que je fais plein de petites choses, plein de petites tâches, mais qui n'avancent pas dans mes différentes tâches. De vous le dire, ça me permet également de m'en rendre compte, voilà, je sais, mais je n'arrive pas forcément à extérioriser tout ça. Donc peut-être que là, en vous le disant à la caméra, je vais peut-être essayer de prioriser un petit peu plus mes différentes tâches, mais vraiment, voilà, essayez de ne pas faire tout en même temps. Au final, vous ne ferez rien. Essayez plutôt, voilà, d'avoir des petits objectifs que vous réalisez petit à petit, mais surtout que vous allez au bout. Parce que moi, je ne vais pas au bout des choses et ça, c'est ultra frustrant, je vous le garantis. Donc voilà pour cette petite vidéo, pour ces 7 astuces pour essayer d'éliminer les comportements toxiques qui vous gâchent la vie. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Vous pouvez également me dire si pour vous, vous avez identifié différents comportements toxiques qui vous gâchent la vie, qui vous ralentissent dans l'atteinte de vos objectifs, dans l'amélioration de votre vie. Ça serait très intéressant de discuter dans les commentaires et je pense que ça permettra à certaines personnes de se rendre compte de certains comportements toxiques. Mais si on ne les extériorise pas, si on ne les extériorise pas, si on n'en parle pas, on ne s'en rend pas forcément compte et ça, c'est un petit peu le piège. Donc pour les identifier, il faut en parler. Donc n'hésitez pas à décrire vos comportements toxiques en commentaire. Le but, c'est vraiment de s'entraider un maximum. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!